La parole est à votre collègue maire du centre, Ariel Veil. Il vous reste 2 minutes 03. Merci beaucoup. Je commence par retirer ce masque après un an à porter le masque inclusif fourni par la ville de Paris pour le Conseil de Paris. C'est à la fois plus de confort et encore une meilleure lisibilité sur nos lèvres puisqu'il y a un public qui nous suit et qui a besoin de voir nos lèvres pendant qu'on parle. Madame la maire, mes chers collègues, à nous désormais, avec les Parisiens, de porter et de dessiner les contours de ce que sera le prochain grand plan pour l'accessibilité universelle, avec pour horizon les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dont nous avons si bien parlé ce matin. Le centre de Paris est particulièrement concerné par des politiques d'aménagement massives pensées en vue des prochains grands rendez-vous de l'histoire parisienne, la transformation de nos modes de déplacement, la place faite aux piétons et aux mobilités actives en général, la réduction du trafic automobile vont bel et bien dans le sens d'une politique inclusive envers les personnes en situation de handicap. C'est ainsi que nous les concevons et c'est le principe même d'ailleurs de la conception universelle appliquée à tous les champs de notre politique, en lien avec les usagers, en lien direct, par exemple dans le cadre du Conseil local du handicap que nous avons installé à la mairie de Paris-Centre ou du comité des mobilités actives que nous utilisons également. Avec la maire de Paris, je souhaite évidemment que les personnes en situation de handicap puissent pleinement bénéficier de tous les avantages qui découleront de la future zone à trafic limité. Elle est d'ailleurs en un sens conçue pour eux. J'y suis particulièrement vigilant et nous avançons d'ailleurs en ce sens. Par exemple, toutes les personnes détentrices d'une carte mobilité inclusion, d'où qu'elles viennent, pourront circuler librement dans la ZTL. Et puis, je souhaite également que chaque personne en situation de handicap résidant dans le secteur de la zone à trafic limité puisse bénéficier de 2 aidants. Oui, Madame Lawassa, nous nous soucions parfaitement des aidants et nous finançons d'ailleurs les maisons des aidés et des aînés et des aidants. Et je souhaiterais que chacun puisse bénéficier de 2 aidants autorisés à circuler librement dans la zone. Merci, Monsieur le maire. Voilà, je finis juste simplement sur la question des terrasses, où bien entendu, il faut que le règlement, le RET, le règlement d'étalage des terrasses, soit intégralement respecté et quand il n'est pas suffisant, qu'on prenne des dispositions particulières pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite. Je vous remercie. Merci beaucoup.